Et salut tout le monde, comment est-ce que ça va? On se retrouve pour le colo du jour. Oh là là. Donc j'étais chez le dentiste ce matin et il fait pas méga chaud dans mon appart, malgré le chauffage. Mais je peux vous dire que le froid à ma dent me fait souffrir atrocement. Pas super cool. On va partir hein, sur l'ILU. Hop, on est le jour 14. Voilà. On zoome et on est parti. On est parti. Du coup, aujourd'hui, pas grand-chose à dire. Il a fait froid. Alors, je suis sortie à 8 h du matin dehors. J'étais là. Ouah, le gel et tout. Il faisait beaucoup trop. Pas assez chaud pour à mon goût. Voilà, voilà. Alors, je vais juste prendre. Ouais, je me dépêche. Voilà, juste prendre ça là. Aujourd'hui, on va partir sur une souris grise. Voilà, j'ai décidé. Ça fait quelques jours, enfin quelques fois, je vais dire quelques jours, quelques fois que j'ai fait la souris brune. Bah, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la souris en gris. Je trouve que ce sera assez intéressant et ça changera un petit peu parce que j'ai l'impression de faire toujours la brune, je sais pas pourquoi. Et c'est une impression que j'ai. Donc voilà. Donc hier, j'ai pas. Ah, j'ai une mèche qui m'énerve, qui est pas accrochée dans ma pince à cheveux, donc ça arrête pas de me revenir devant les yeux. Ah là là, comment je faisais quand j'étais ado et justement j'avais les mèches de cheveux tout le temps qui revenaient n'importe nawak. Je me souviens pas. Et là, j'ai pas de petite pinette ou quoi que ce soit à mettre dessus. Donc du coup, rencontre avec ma nouvelle dentiste. Bon, elle est très sympa. Alors, elle était un peu en train de pester en mode: «Mais c'est quoi ce travail de dentiste que vous avez eu dans la bouche? Mais va refaire, en fait, tout ce que mon ancienne dentiste a fait, il va falloir le refaire». Du coup, elle m'avait fait un détartrage, mon ancienne, dentiste. Là, la dentiste, elle m'a dit qu'il était ultra mal fait, heu et que j'en avais plein, en fait, dans les dents du bas. Donc elle me l'a retiré vite fait. Ça a pris 30 secondes, même pas. Franchement, trop bien. Et alors niveau de la piqûre, quand je vais chez le dentiste, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est les piqûres. Là, elle m'a mis un espèce de produit, sur la gencive et ça a fait: «Quoi? Tu été piqué? T'as senti quelque chose?» Bah, pas du tout. Alors j'ai senti que ça pinçait légèrement quoi, mais sinon, que dalle, que dalle. Donc je suis assez contente, je pense que je garderai cette dentiste-là, même si là je crève de mal l'endroit où elle a travaillé ce matin. Mais bon, je me dis que c'est peut-être normal que j'ai mal aussi, hein. Elle a retiré enfin, elle a retiré un peu ce qui n'allait pas. Elle a beaucoup travaillé dessus. Bon après, elle a bien poussé et tout. J'ai même cru à un moment donné, je me suis dit ouais, en fait, elle va me l'éclater en me la soignant. Mais pas du tout, pas du tout. Et là,
Donc j'ai une dent dévitalisée devant et ça se voit un peu parce qu'elle est grise. Et là, elle m'a dit: «Ah, la prochaine fois que tu viens, ben, on va s'attaquer à cette dent-là et on va essayer de faire un truc pour que ce soit plus joli». Donc c'est bien parce que généralement les dentistes que je vais, c'est toujours: «Ouais, on va se soigner au plus vite». Parce que bon, ben, on va pas se mentir, ils ont un quart d'heure plus ou moins, enfin un quart d'heure, une demi-heure, le temps de faire la, comment ça s'appelle? Le temps de faire la, l'anesthésie, voilà. Le temps de faire l'anesthésie, puis ensuite de venir et d'attendre que ça fasse effet parce que, bah, voilà, il faut le temps quand même. Bah, il reste plus grand-chose, hein, au niveau du temps. Il reste une vingtaine de minutes et bah, ça la chaîne un petit peu. Moi, l'autre dentiste, c'était tous les quarts d'heure les rendez-vous. Là, ici, c'est toutes les demi-heures, donc elle a quand même du temps. J'espère qu'elle restera assez longtemps là parce que c'est une nouvelle, semblerait. Voilà. Qu'elle est là, elle était: «Attends, oui, alors comment il fonctionne le matériel ici? C'est dur quand on connaît pas le fonctionnement». J'étais là, je fais: «Oh là 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 là», genre en mode gros stress et tout. Eh beh, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc on verra maintenant dans le temps comment ça se passe pour les prochains rendez-vous. Elle m'a donné, des choses à faire, elle m'a fait changer de dentifrice, elle m'a fait changer de bain de bouche aussi. Moi j'utilisais un bête bain de bouche, random quoi. Mmh. Enfin random, un bain de bouche, du Aldi. C'est les bêtes trucs où il y a un goût, un peu d'alcool et puis voilà. Mais rien d'exceptionnel donc là, je suis assez contente. Je suis assez contente. Bon, malheureusement, je vous parlais de mes points de suture. En fait, je m'étais fait retirer une boule du crâne. Bah, voilà, le temps que ça cicatrise, elle est revenue. Je sais pas pourquoi. Ça me saoule un peu. Donc ça, je vais pas y aller tout de suite, mais il va y avoir un rendez-vous chez le médecin qui va être repris. Je veux bien me faire charcuter un petit peu, hein, mais que ce soit pas pour rien, merde. Mais bon, à un moment donné, il y a, il y a des choses qui se font. Confiance perdue. Alors, vous savez, moi, mon médecin, c'est pas trop contente de ce qu'il me fait d'habitude. Là, c'était un petit peu vénère. Ouais, alors je mets un fond beige aujourd'hui. J'étais un petit peu énervée en mode ouais, il se fout un peu de moi, quoi. Voilà. J'espère que il va pouvoir me dire un petit peu, est-ce que on doit le faire plusieurs fois pour être sûr que la boule ne revienne pas? Est-ce qu'il aurait dû me donner des médocs qu'il m'a pas donné parce qu'il a pensé qu'il n'y avait pas besoin? On verra. On verra ce qui me lâchera, hein. Ça, je peux pas vraiment dire grand-chose, malheureusement. Donc voilà. J'attends quand même, alors pas avec impatience non plus, hein, mais j'attends la fin des vacances, tout ça, que je sois remotivée à me faire charcuter aussi. Bah, y a ça aussi, de pas vouloir être là et faire allez, c'est parti, vas-y, refais en sorte que je sois un petit peu charcutée pour le plaisir. Pas trop mon trip, d'ailleurs. Donc bon, ce sera à voir. Et on va utiliser la choco. Mais on va juste faire là, voilà, l'extérieur. Et l'intérieur, on va venir avec une couleur beaucoup plus claire pour faire
rondin de bois, quoi. Pas truc en plastoc à 2 euros, le truc cheap. Il ressemble un peu à rien. Voilà. Donc là, on va ranger les actions, on va se prendre les OU. Vous savez, moi, les grilles de chez OU, je les adore. Donc, here we go, 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 comme on dit. Du coup, j'étais un peu en retard aujourd'hui, je suis désolée. Il y a quelqu'un qui est en l'heure, ou bah, qui justement voulait venir en l'heure, qui est pas venu parce que à 2 heures, il s'est ramené sur la chaîne, il n'y avait pas de stream. C'est que j'ai fini quelques trucs vite fait sur le côté. Ok. Donc, on va faire une souris grise. Et je vais pas mettre de rose ni rien, donc elle va vraiment être toute grise. Je sais pas si j'en ai déjà fait une comme ça, avec bah, pour couleur principale du gris et l'intérieur des oreilles, les pattes, la queue vont vraiment être tout gris. Ouais, c'est nos prises de tête. Quand je parle, l'air est... Alors, il fait 18 degrés hein, dans la maison, mais l'air est assez froid. Je sais pas combien. Il fait -1 dehors, donc normalement, ça devrait pas être le cas. Mais ouais, quand je parle, ça lance un peu. Ça, c'est peut-être normal, hein, c'est peut-être parce que c'est juste aujourd'hui. J'espère que pour dormir, ça ira. Découverte ce soir. Euh, L'autre partie de Saint-Jean. Ah, je suis presque à la fin de la saison 3 de Legacy. Je sais pas si la quête est déjà sortie. On verra. Et je crois qu'il n'y a pas de saison 5. Si je dis pas de bêtises. On verra. Ou elle est peut-être pas encore sortie chez nous. Voilà. Allez, Yellow Grey. Comme ça, on fait un petit gris différent d'habitude. Oh zut, ça aurait pu être le sol. Tant pis. Tant pis. Alors, mon petit frère, tout à l'heure, il me montre, du coup, la la nouvelle bande-annonce, là, de Spider-Man. Ah, j'ai trop direct, je lui ai proposé: «Oh, quand il sortira au cinéma, on ira le voir». C'est, sur le Spider-Verse, donc c'est la suite de ce qu'on a eu sur Netflix, là, de Spider-Man avec, Spider-Gwen, bon, le Spider-Cochon, là, de Cartoon et cetera. Ah, il me donne juste, mais trop envie. Donc on va voir quand il sortira au cinéma parce que bon, il va sortir au mois de juin. Au mois de juin, c'est pas tout de suite, quoi. C'est pas pour tout. On verra. Mais clairement, s'il a toujours envie, eh ben, on ira. Voilà, on ira. Ce sera notre sortie du mois de juin. D'accord, donc ici, j'ai oublié de faire l'intérieur de l'oreille. D'habitude, je les fais roses, hein, les oreilles et les pattes, le nez, tout ça. Désolée, j'ai la voix qui part un petit peu. Et je me suis pas prévu de verre sur le côté. J'ai une bouteille là, mais j'ai peur que ce soit froid. Donc, hmm, ici.
Oui. Alors, on va essayer de faire autre chose. Donc, niveau du sol, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Hmm. Ah non, le tyrose, par contre, on peut l'utiliser. Il est où, merde? Où est-ce qu'il est? Tyrose. Il est là. On va faire le petit ver de terre. Voilà, le petit ver de terre est fait. Du coup, là, j'hésite. J'hésite un peu. Egg white. Et où? Ah, du coup, je suis toujours un peu par rapport à ce que je me suis regardé hier. Donc, hier, je me suis regardé des shorts sur une demoiselle qui fait de l'insta food. Donc, elle teste plein de restos à Paris, principalement des trucs chinois. Et ça fait mais totalement et de la pâtisserie, enfin des trucs, des salons de thé, etc. Sur Paris. Et franchement, ça donne trop envie. J'étais là, je fais waouh! Que c'est même pas pour rire ou quoi que ce soit, hein. Après, les prix sur Paris, ça m'éclate en fait de voir les prix. C'est tellement cher de se nourrir. Bah après, là, elle montre aussi des petites recettes. Là, elle montrait une recette de. Alors, je sais pas si vous voyez, pour faire les nems et tout, il y a des galettes de riz que vous trempez légèrement dans l'eau et bah, elles deviennent malléables. Et là, en fait, elle utilise ça, elle le met dans une poêle, elle met un œuf dessus, elle mélange et tout, hein, et ça fait un repas et ça a l'air juste trop bon. Bon, moi, j'en ai pas, j'utilise des souples, celles qui sont congelées, qu'on met à décongeler justement, et comment dire, et elles sont toutes malléables une fois décongelées. Mais elles sont pas blanches transparentes comme là. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais je vais essayer de cette recette un jour. Et j'aimerais bien aussi tester, c'est les teobaki, teoboki, je sais plus. C'est des petits gâteaux de riz dans une sauce qui pique. Alors je suis pas très piment, mais ouais, la cuisine coréenne, elle me donne trop envie. Et je me dis, j'espère un jour, j'aurai la chance d'aller jusqu'en Corée pour manger vraiment quelque chose comme on voit dans les séries et tout. Ça pourrait être trop bien. Et alors, bah, cette personne qui fait les vidéos, elle a reçu un commentaire il y a pas longtemps, elle expliquait, hein, et la version commentaire de personnes qui disaient mais comment tu fais en mangeant tout ça pour pas maigrir? Et elle dit bah faut pas se prendre la tête, tu grossis, que ça sert à rien de vouloir maigrir à tout prix. Et je suis totalement d'accord avec cette personne, hein. Alors, d'accord dans le sens tant que t'es bien dans ton corps et tout, bah voilà. Mais ouais, je trouvais ça très chouette. Voilà, là le sol il est fait, je suis désolée, hein, j'ai tendance à pencher les illustrations quand je fais des grandes zones comme ça pour éviter justement comment, des démarcations. Ça pour moi c'est du papier cadeau avec avec des dessins et tout. On va essayer de faire en sorte que ça ressemble plus ou moins à ce que j'ai en tête. Ici.
Notre range, on va le faire tout jaune. Je sais plus si celle-là, j'ai déjà vu être faite. Bon, en tout cas, j'aime bien. Toi, ton sapin de Noël, voilà. Toi aussi, tu peux être un petit sapin de Noël. Toi, voilà. On va reprendre le rose, j'avais pas vu. Hop, on prend le rose ici. On fait ça, voilà. Donc, les pinceaux vont être bleus. Bleu lavande. Le bois hein, des pinceaux. Voilà. Ok. Et sur ce, je réfléchissais un peu si je prenais des nouveaux, enfin d'autres cadeaux de Noël à Night. Ça, je vais pas le faire au final. Il a quand même 3 gros cadeaux. Euh, Comme ça nous permet de peut-être économiser pour autre chose. Je sais pas quoi du tout, hein, mais autre chose. Voilà. Et je me dis, si je lui prends un truc qui lui fait pas plaisir au final, eh bien, il restera des sous pour qu'il se fasse un petit plaisir sur le côté. Ou alors, parce que voilà, s'il veut se faire un cadeau, ben il a des sous pour faire un cadeau. Voilà. Alors, ensuite, quel coup ici? Ouais, là et là, on va le mettre de la même couleur. On va prendre, voilà. Là, il y a du bleu. J'avais dit pas trop de bleu sur le colo. Mais j'aime bien celui-là, il est chouette. C'est vrai que j'aurais pu mettre du rose à la place. Salut Ellie, comment vas-tu? Alors oui, il fallait que je mette ici, on va mettre du bleu. Et là, je vais reprendre le rose parce qu'il y a les lignes noires dedans, donc ça reprend la couleur. Ce sera soupel. Il me faut une couleur qui pourrait passer pour ça. Qu'est-ce que je pourrais... Brique, ouais, le brique. Oh là là. Ça s'arrange pas du coup? Pas celui-là, hein. Brique beige, moi je voulais. Ah, je voulais du brique beige. Et aujourd'hui, pas. Pas l'air que je l'ai. Ah, d'ailleurs, j'ai commencé un peu à regarder dans mes livres pour ma Pâques. J'en ai trouvé deux, trois que je pense que je ferai dans le courant du mois, enfin des prochains mois. Ça va être ça en bleu aussi, comme ça. Là, on dira que c'est la feuille dans laquelle il a découpé. C'est dommage qu'il n'y ait pas. Alors, autant il y a plein de petits morceaux comme ça de papier qui traînent. C'est dommage qu'il n'ait pas mis une paire de ciseaux quelque part sur son livre. Ça aurait été chouette. Hop, et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les ombres dessus et il sera fini. Sinusite se transforme en laryngite, mais les antibiotiques Ah, c'est déjà pas mal que tes antibiotiques fonctionnent bien. Désolée pour le bruit. Ordi a pas apprécié ce que je viens de faire. Ok.
Je regardais vite fait, c'est quoi les 2 prochains colos sur la semaine. Le point positif, oui, non. Donc infection recule, mais pas sûr que un seul traitement soit suffisant. Mais j'espère pour toi quand même que ce le sera. Le point positif est que les antidouleurs que ma mère a eues aux urgences la soulagent mieux. Ah, ben cool alors! Du coup, ils savent pourquoi elle a mal, justement. C'est pas mal que les antidouleurs fonctionnent, mais pourquoi est-ce qu'elle souffre? Bon, on va déjà commencer avec la couleur rouge. Je remarque, hein, c'est la couleur avec enfin, burgundy, c'est la couleur avec laquelle commencent souvent les colos en ce moment. Ah, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai reçu un mail de la boutique là, de Pointe-Croix. Me demander si, enfin, j'aurais pas encore répondu, j'étais chez le médecin. Bah, du coup, ils m'ont dit ouais, ben c'est cool, on vous a envoyé des produits, on attend la prochaine vidéo avec impatience. Donc, pour le faire au mois de janvier, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y a toujours un code promo hein, qui fonctionne jusqu'au 31 décembre. Si vous voulez vous mettre au point de croix. Le site est pas très cher et bah, alors je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ça risque d'être serré pour l'avoir avant le 24, mais, euh, mais voilà. Comme j'ai dit, ça m'a pris une dizaine de jours à le recevoir, mais maintenant, avec toutes les commandes qu'il y a sur le net pour Noël, rien qu'Amazon, j'ai des articles que je pouvais commander que j'avais normalement le lendemain. Ben là, ça a changé, c'est marqué, vous l'aurez après Noël. Je suis là, je fais, what? Dans quel monde on vit? Du coup, ils ont rajouté toutes les couleurs d'aquarelle que je veux, enfin que j'aimerais bien avoir. On dit pas je le feu, on cherche la marque. Oh, j'hésite tellement à les prendre, mais ça me revient à 40 € avec les frais de port pour 4 aquarelles, quoi. Je trouve ça ultra cher. Contre la grippe et cicatrise en même temps. Les hématomes et œdèmes seraient. Il faut juste de la patience, mais la radio et l'écho est très. Ah, bah cool! Ouais, du coup, c'est juste des douleurs post-opératoires. Cool, cool, cool. Aujourd'hui, on est mercredi. Ah, ça fait ultra mal. Je trouve. Ah, je comprends pas en fait. J'ai pas l'impression que l'air chez moi soit si froid que ça, mais sur la dent, ouais, je sens que l'air est froid. Ok, super. Hop. Et du coup, j'en ai un peu parlé avant de mon changement de dentiste. Très sympathique, la madame. Bon, elle m'a fait rire hein, un petit peu quand elle a dit mais c'est quoi ça, ces rafistolages qu'on vous a fait? J'étais là en mode ah, déjà, rafistolage, c'est pas vraiment le bon mot. Mais bon, au moins, elle m'a pas arraché la dent. Oui, j'ai pas dit ça. Donc, ravoir la dent, bah, il n'y avait pas grand-chose à ravoir, vu que le trou était assez conséquent. Et en fait, ah, moi, je trouvais que cette dent-là, elle était très, comment dire, elle était très fine.
Et donc, quand je me la suis cassée il y a maintenant 5 ans, j'étais chez mon dentiste, il me l'a refaite, il m'avait même rallongé la dent pour qu'elle soit de la même taille que les autres parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'ai eu un petit accident de manège et bah, elle a arrêté de pousser. Donc, c'est une dent de lait, voilà. J'ai 32 ans et j'ai encore une dent de lait, c'est magnifique. Donc si elle tombe, il y a pas de dent qui va repousser. Ça, c'est niette. Mais bon, c'est pas le plus important. En fait, le dentiste, il m'a laissé la dent donc elle a dit ça, elle a dit que c'était une dent vide. Donc en fait, il m'a retiré, les bouts qui étaient cassés. Elle était un peu carriée, donc il l'a retiré et il l'a pas remis en fait de produit en dessous. Donc ma dent est restée pendant, au moins 7 ans en mode fragilisé. Voilà. Déjà toute fragilisée. Donc c'est pour ça en fait qu'elle a cassé. Pas un mauvais, brossage ou le fait, bah, que ce soit une dent qui coupe la nourriture quand je la en sandwich et cetera. C'est OK. Et du coup, bah, bardaf, bardaf, hein, là, elle m'a dit, «C'est complètement esthétique ce que je vous fais». Je fais: «Ah OK, super». Que ça tiendra pas, des années non plus, hein, mais au moins ça tient. C'est déjà pas mal et bah, j'ai plus alors ça se voyait pas beaucoup quand je souriais parce que c'est vers l'intérieur de la bouche, mais voilà, il y avait quand même un joli trou et là, elle a dit: «Bah, voilà, pour vos photos, de Noël et tout, vous aurez un beau sourire». C'est en mode: «Ouais, super, cool, 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 cool». Oui, après je pouvais pas dire grand chose, hein, déjà, j'étais partie en mode: «Ouais, elle va dire: "C'est pas possible", elle va me l'arracher et tout, je vais tirer une sale tête, pas être contente en rentrant». Bah, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. En plus, alors, bon, je lui ai dit que j'ai un très mauvais rapport avec le corps de métier de dentiste, que j'ai changé plusieurs fois sur ma vie et que ça a toujours été un calvaire, que je supporte pas les piqûres dans la bouche. Et là, elle me dit: «Oh, mais vous inquiétez pas, pas de souci». Donc, moi, déjà, elle me dit: «Pas de souci», je stresse. Je suis en mode: «Ah ouais, pas de souci comme ça, quoi. Ouais, ouais, je suis pas sûre qu'on va pas avoir de soucis, mais c'est pas grave. Continuons, parlons». Et alors là, elle me met un espèce de spray sur la gencive. Après, elle se retourne, elle est en train de préparer la seringue pour me faire mon injection pour m'endormir. Alors, le produit qu'elle m'a mis, c'était un produit qui m'a endormi un petit peu la gencive avant qu'elle pique. Alors, j'ai senti qu'elle rentrait l'aiguille, clairement, mais j'ai eu beaucoup moins mal que d'habitude. J'étais là. Bon, elle m'a piqué dans le haut, enfin devant, et en fait, j'avais le nez endormi en plus. Ça, c'était trop drôle. Et j'ai une petite larme. Elle m'a dit: «Oh, je vous ai fait mal». J'ai fait: «Non, non, c'est à chaque fois qu'on me pique à cet endroit-là, mon œil pleure une petite larme». Alors, je sais pas si c'est parce que, je sais pas en fait pourquoi ça, mais voilà. Te reste 22 dents, dont 10 couronnes. Je sais pas ce que c'est les couronnes. Les couronnes, c'est pas les trucs en fer qui te mettent pour quand ils te enfin, quand ils te soignent une dent et qu'ils la démolissent pas mal pour refaire la dent. Et après, ils retirent le truc en fer. Mais non, du coup, ouais, non, ils retirent le fer à la fin. Pas trop. Ouais, ça va, hein. 22 dents sur, je crois qu'on en a 36 à la base. Moi, il me manque mes 4 dents de sagesse et 2 je crois que c'est des molaires sur le bas.
Ouais, mais je sais pas. Là, pas trop. Et du coup, ça s'est super bien passé. Bon, quand elle a commencé à travailler sur la dent, il y a des endroits où ça m'a fait un peu mal, mais rien d'insupportable. Genre, à un moment donné, faire ma voix. Je vais boire un coup comme ça à la bouteille vite fait. Voilà, c'est dit bien. Euh, ah, j'ai eu un peu mal quand, bah, je pense en fait que le nerf, enfin que la dent était endormie, mais que le nerf était peut-être un peu excité et que ça l'a réveillé, je sais pas trop. Bah alors, j'ai un peu enfin, j'avoue que j'ai stressé quand même parce que elle a utilisé des produits qui m'ont, enfin des matériaux, des outils qui m'ont fait un peu flipper, dont une espèce, alors c'est un petit truc comme ça, avec qui tourne, enfin un truc plat, avec plein de petites stries. J'étais là, je fais what? On aurait dit, je sais pas moi, une disqueuse ou quelque chose comme ça. J'étais en mode ouais, alors comment dire? Elle était là, allez, ne stressez pas, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est des trucs qu'on m'avait jamais utilisés dans ma bouche. Là, elle m'a fait, je dois prendre rendez-vous chez un spécialiste de la gencive parce que j'ai les gencives gonflées et mes dents bougent en fait. Elle m'a fait, enfin, elle m'a dit, vos dents bougent légèrement un petit peu, donc faudrait aller chez le médecin avant que j'ai un souci réel et que mes dents tombent. J'étais là, je fais quoi? Waouh! Tu sais que normalement, si tu as un abcès, il est pas censé, y toucher. Il est censé te donner des médicaments pour que ça dégonfle et que ça s'en aille. Waouh! Ça a dû te faire super mal. Et oui, quand tu as un abcès, en fait, c'est enflammé et du coup, bah, l'anesthésie ne marche pas sur, les tissus inflammés. Bon, après, j'ai déjà eu des caries qui m'ont fait très mal. Par exemple, j'avais une carie dans le fond, à droite, au-dessus, et tellement c'était inflammé. Ouais, faut aller chez le dentiste, hein, les gars, c'est important. Tellement c'était inflammé, j'ai eu la moitié de mon palais qui a gonflé. Alors ça fait ultra mal, parce que c'est pas une zone qui est censée gonfler à ce point-là. Et à cause de ça, ben maintenant, quand je suis, enfin, vu que ça s'est décollé, quand je suis malade, donc quand j'ai la gorge irritée et tout, et, enfin j'ai le fond de la gorge gonflé, ben, j'ai une partie de mon palais qui est gonflée aussi. Trop bizarre. Mais enfin. Ah ouais, ok. Effectivement, je comprends. Mais ouais, dans 2 semaines, il aurait... non, 3 semaines d'antibiotiques, il aurait dû disparaître. C'est ouf. Et je regrette maintenant de ne pas avoir écouté ma maman qui me disait allez, brosse-toi bien les dents partout. Ah, moi, à un moment donné, elle m'achetait enfin, quand j'étais plus jeune, elle m'avait carrément acheté les produits qu'on met, l'espèce de pastille à sucer rouge qui est censée colorer le tartre sur enfin, toute la saleté sur les dents. Vous êtes censé bah, brosser les dents jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. En fait, c'est de la grosse daube. Je vous le dis, ça ne marche pas. Alors, quand je dis que ça ne marche pas, ça marche vraiment pas, hein. Ça colore à peine les dents.
Ah, on voit ça à la télé, tu vois la fille qui fait ça, elle a les dents enfin, toutes rouges. Toi, t'es là, ah, beau sucer le bazar, que dalle. Ah, j'ai même essayé d'en prendre plusieurs à la fois. Et je m'étais dit, bah, non, c'est pas assez. Ah non, ça marchait vraiment pas. Là, j'en ai vu des bleus. Je vais pas tester, enfin, je pense pas que je vais tester ça. C'est le truc. Mais ouais, elle m'a fait, enfin, là, elle m'a fait changer de marque de dentiste. Alors, je vois le dentifrice. En plus, je crois que je me suis trompée de dentifrice. Donc, j'étais au match magasin dans ma ville. Et sur le chemin pour rentrer en revenant du médecin. Donc, c'est cool, vu qu'en plus, il n'y a pas de bus. Je suis obligée de rentrer dans le centre-ville à pied. Passer dans le centre-ville à pied. Ben, je regarde le prix, je fais What? 8 €. Alors, 8 € le dentifrice, ouais, il a intérêt à pas être mauvais et tout. Je l'ai même pas encore ouvert pour voir quelle odeur il a. C'est gingembre et menthe. Et en fait, après, je vais me chercher un petit paquet de bonbons dans un autre magasin. Et des bonbons au poids. Et là, ça a augmenté, c'est 1 € les 100 grammes. Augmenté de prix, mais pas rien de très grave. Faut pas sortir tes propos hors de. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, je me rends pas compte hein, des fois de ce que je peux dire. Désolée. Mais enfin, je vois 8 € le dentifrice. J'arrive à la caisse. J'avais pris un pain et 2 pains au chocolat. J'avais faim. Je me suis levée trop tôt. J'avais un peu faim en rentrant. Donc je me suis pris 2 petits pains au chocolat et j'arrive à la caisse et la madame, elle me dit 9 €. Et je regarde la femme et je fais je suis désolée madame, mais je crois qu'il y a un problème. Vous êtes sûre de bien avoir pointé tous les articles? Et elle me regarde comme si j'étais une alien et je lui fais mais le dentifrice c'est déjà 8 € et le pain et les pains au chocolat ça doit être plus cher. Sur le fait d'en sucer plus d'un à la fois. Oh là là, mais t'es une coquine, hein? Ça va pas d'avoir des pensées comme ça, voyons. Ah là là, coquinette, que je disais moi. Oui, du coup, à la quête, je crois qu'il y a pas beaucoup de personnes comme moi, hein. Et là, il fait: «Vous êtes sûre?» et puis en fait, elle me dit: «Ah non, le dentifrice est à 5 €.» Du coup, j'étais là, je fais: «Cool». Bah, je lui ai dit: «Bah, en rayon, il est marqué 8 €, vous devez peut-être, changer l'étiquette, quoi». Il y a peut-être des gens justement qui prennent pas le dentifrice parce qu'il coûte cher. C'est possible. Pas pas quelqu'un qu'aux pièces, mais ah, ça m'a quand même fait bien mal de prendre, enfin, mettre mon dentifrice dans le caddie. Ouais, et du coup, après, je vais dans un magasin qui vend un peu de tout. Donc, je vais chercher des bonbons et je m'arrête ben, j'ai pris aussi du déboucheur parce que mon évier de la salle de bain est bouché. Mais ça, c'est mon chéri, quand il fait sa barbe, il rince. Enfin, il rince le truc et du coup, il y a les poils de barbe qui sont dans le goulot. Donc, je sais pas si c'est ça ou pas. Je verrai, en tout cas. Enfin, j'espère que c'est pas ça. Ah, et du coup, hier, je lui ai coupé les cheveux. Enfin, oui, je passe du coq à l'âne, mais hier, je lui ai coupé les cheveux. Et il était en train de parler, il m'énervait parce que il est là, il fait oui, mais tu coupes que dalle. Vas-y, coupe et pas peur. Je lui ai fait un trou dans les cheveux. Mais un trou. Donc il a son crâne comme ça. Ah, on voit pas très bien. Je vais prendre un rose. Donc, il a son crâne là comme ça. Donc les cheveux ici, il a des cheveux comme ça. Euh, donc je lui coupe comme ça ici pour que ses cheveux, que là il ait plus rien. Et alors, il était là, il fait ouais mais la tondeuse ne tombe pas.
Donc voilà. Et en fait, là, comme ça, il a un trou comme ça sur ses cheveux. J'espère vraiment que en se les lavant, que j'ai pas vu quand elle est partie ce matin, et hier ses cheveux étaient encore mouillés quand on a été dormir. J'ai pas très bien vu. Et je crois que qu'on voit le trou. Donc j'espère qu'il y a personne qui est à son tour qui va dire oh Night, enfin ouais pas Night, mais vous voyez on va éviter de dire son nom comme ça tout le temps. Ah, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Parce que s'il rentre, il va crier. Et j'ai pas très envie qu'il me crie. Alors que les gencives saignent, c'est normal. D'ailleurs, c'est très bon de te faire saigner les gencives parce que du coup, ça évite que tes dents se déchaussent et qu'elles. Ou que la. Comment ça s'appelle? La gencive se rétracte. Que je continue, je fais de mon chéri, puis après, alors je lui fais oh, s'il te plaît, je peux faire ta barbe pour une fois. Et m'a laissé faire sa barbe. Et à un moment donné, il s'est énervé parce que j'allais pas assez vite, que j'appuyais pas assez fort. Bah oui, moi j'avais peur de. J'avais un petit peu peur de le couper. Hein. Donc, il a pris le. Il m'a pris le rasoir des mains et au final, bah, c'est lui qui s'est coupé. Ah. Il m'a dit tiens, apporte-moi un miroir. Comme ça, je mets pas des poils de barbe partout. Du coup, j'avais pas encore retiré ses poils de cheveux. Ses poils de cheveux, ça m'a pu. Oh là là. J'avais pas encore retiré ses cheveux, donc. Et là, bam, il se coupe. J'ai bougé le miroir aussi. Mais ouais. Ouais, ouais, là, là. Après, moi, j'ai les gencives qui sont gonflées. Donc, je pense qu'il y a une petite infection. Elle m'a donné. Enfin, elle m'a dit arrêtez avec votre bain de bouche et prenez de l'Extril pendant une semaine. Là, ça va, c'était pas très cher. 5 € le paquet d'Extril. J'étais en mode ok, ça va. J'ai déjà connu plus cher, comme quand je m'étais fait enlever mes dents de sagesse et que j'avais les fils et tout, j'avais payé 12 € mon bain de bouche. Ça m'avait un peu fait mal aux fesses. Alors, je suis pas radine, on se le dise, je suis vraiment pas quelqu'un de radine, mais il y a des choses pour lesquelles je suis pas d'accord de mettre 20 €. Parce que j'estime que c'est trop cher pour ce que c'est, ou autre, je sais pas trop. Ok, ça je savais pas par contre. Ah, c'est parce qu'on m'a toujours dit que faire saigner les dents, enfin faire se brosser les dents jusqu'à temps que les gencives saignent, c'était quelque chose de bien. Pour ça que. Mais bon, à part prendre les termes de ma dentiste de tout à l'heure qui parlait justement du travail qu'on avait fait dans ma bouche auparavant. Ah là là, ah, j'aurais bien aimé la connaître quand elle a commencé. Après, malheureusement, c'est une dentiste de Bruxelles. Donc, voilà. Là, elle me disait, il faudrait que vous preniez rendez-vous. Et on m'a dit une date pour le mois prochain. J'ai fait, oh non, donnez-moi une date un peu plus tard, s'il vous plaît, parce que, voilà, le temps que je me. Comment dire ça? Je reprenne mon courage à deux mains et tout. Bah oui. Ah, madame, elle s'est pas rendue compte que j'étais terrifiée, hein. De toute façon, faut que j'y aille. Faut que je prenne rendez-vous. Que j'essaye de me soigner correctement toutes les dents, comme ça après, j'ai plus de soucis.
Enfin, c'est ce que je me dis, je vais y aller, allez, 4-5 fois maximum. Elle a dit qu'il fallait refaire un détartrage, alors que je me suis fait détartrer il y a pas très très longtemps. Il y a 3 mois, quoi. En 3 mois, tu peux pas avoir une accumulation de tartre autant. Ah, j'ai changé de brosse à dents aussi. Je me suis acheté une brosse à dents en bambou. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça m'avait l'air sympa. Elles sont très jolies. Ouais, je sais, on y choisit pas ces brosses à dents parce qu'elles sont jolies, mais voilà. Elles étaient très très jolies, donc on verra. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a fait le sol, on n'a pas encore fait là. Fleur, pas l'eau. Jaune pâle comme ça. Un petit effet bicolore. Bon, en parlant d'effet bicolore, j'ai vu des stories de Kokoyo, livre Kokoyo. Et les gens, ils se font des trucs de malade. Trop beau. Le personnage du Town, juste magnifique. Après, moi, je vois ça, je me dis, je colore comme une mère. Voilà, chacun son style. Clairement, chacun son style. Je prends une de mes brosses à dents. Chez les enfants, et les designs comptent pour moi. Oh bah écoute, si les brosses à dents pour enfants te conviennent, après, il y en a des très jolies, hein. Bon, et après, ça fait quelques années, mais mon petit frère était venu passer un week-end chez moi. Il avait oublié sa brosse à dents. On s'est éclaté au magasin pour trouver celle qu'on lui a achetée. Au final, on lui avait acheté une toute verte avec une tête de grenouille, un truc qui scotche au. Mais ça, on n'a pas, nous, c'est chiant. Enfin, c'est un peu chiant hein, parce que bon, la ventouse que tu peux coller à ton miroir pour ranger ta brosse à dents, je trouvais ça très bien. Parce que le problème des ranges brosse à dents, donc par exemple, les ranges brosse à dents là qui c'est une espèce de petits cubes où tu mets juste la tête, ben ça, skip, c'est super mauvais pour la brosse parce que ça provoque justement de la moisissure que tu ne vois pas parce qu'en fait, elle peut pas sécher correctement. Voilà. Quand t'es grand, t'as ta tasse là pour ranger ta brosse à dents, ton dentifrice, prendre de l'eau pour te rincer la bouche et tout. C'est moins rigolo, hein. Ouais, ben voilà. Mais ça, il n'y a que pour les enfants. Après, moi, mon bol pour ranger ma brosse à dents, c'est un bol Mulan. Je trouve ça trop kiffant. Je sais plus où je l'ai eu. Un cadeau. Mais c'est un truc de chez. Enfin, en fait, c'est un gobelet refermable de chez Tupperware à la base. Rien d'exceptionnel. Mais ça marche bien. C'est le principal. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'utilise d'habitude? Ça, c'est quoi? Non, il est beaucoup trop clair. Ah, je commence à avoir moins mal. Là, je viens de respirer un grand coup. Par contre, l'air est un peu plus chaud parce que j'ai fermé ma porte. J'ai fermé ma porte avec le chauffage à l'intérieur du salon parce que j'avais froid tout à l'heure. Je me suis dit, bah, j'ai envie d'être à l'aise. Et là, il est pas mal, mais il est aussi trop vert. Oh, hein, utiliser celui-là. Bah, c'est ça où j'utilise du noir, de toute façon. Mais ouais, j'ai kiffé. Du coup, à part ça, au niveau de mes nouvelles, ben, je décidais que je prendrais pas de cadeau supplémentaire à Nate. Il a déjà pour 130 € de cadeaux là sur les 3 cadeaux que je lui fais.
Et je me dis, il a vraiment envie de se faire un cadeau en rentrant pendant les pendant les soldes, bah, il aura un peu d'argent de ce qui nous restera en fait des cadeaux qu'on avait, enfin de l'argent qu'on avait mis de côté pour faire nos cadeaux. Voilà. Moi, je sais que le 4 janvier, j'irai faire un petit tour chez Club. Pendant fin décembre, j'allais faire un tour à la Fnac aussi, voir ce qu'ils ont comme bouquin. Enfin, je pense pas non plus. Oh zut, ça c'était une guirlande! Ah merde! Ah tant pis. Je l'ai considéré comme. Bah, voilà. Je l'ai pas du tout considéré comme une guirlande à la base, ce truc. On lui a dit qu'il allait regarder pour commander des trucs pour Noël, mais on est déjà le. Combien on est? Et le 14. Je sais pas s'il y aura des colis qui arriveront avant Noël. Hein, c'est surtout ça le souci. Faut que ça arrive avant Noël. Après, c'est un peu triste. Mais je sais pas si. Alors j'ai vu qu'il y a quand même sur Amazon quelques trucs sur arrive avant Noël, mais il y a quand même pas mal de trucs où c'est mis arrive après Noël. Et ça, c'est. Alors c'est pour ça que cette année-ci, je m'y suis pris vachement tôt. Hein. En fait, l'année dernière, je lui avais acheté une lampe avec un oiseau, le chocobo de Final Fantasy, pour les fans. Et il y avait une super version avec une télécommande et tout, mais à mon grand désarroi, c'était marqué arrive après Noël. Donc j'ai pris celle sans télécommande avec beaucoup moins de couleurs. Celle qu'il a là, elle a 6 couleurs. L'autre, elle en avait, je sais plus combien, elle en avait 16 ou 20 couleurs différentes. Alors vu qu'il aime bien tout ce qui est un peu gadget, je sais qu'il aurait préféré l'autre. Surtout en plus que là, bah, on a remarqué un truc. Enfin moi j'ai remarqué le truc, hein, c'est qu'au final la lampe il lui pas tant que ça. Ah, au début que je l'ai acheté, il l'allumait tous les jours, même le matin quand il venait de se réveiller. On n'a pas énormément de lumière non plus dans le salon. Hein. Là, la lumière que vous voyez, c'est parce que j'ai un gros spot qui vient comme ça de là, et j'ai la grande lampe qui vient comme ça derrière. Sinon, niveau lumière, c'est pas trop ça. Pas trop ça. Je me demande ce que c'était ça à la base. Que je vois plein de choses que j'ai pas fait avec les couleurs là. Bon, alors, niveau des couleurs. Niveau des coucou couleurs. J'utilise celui-là. C'est quoi ça? Ça, c'est Lead Grey. Ouais, faut juste que je la gomme. Je la taille en. Je la gomme, mais à l'aide! Voilà. Ah là 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 là. Ah voilà. Par ça, ce soir, je vais faire des pâtes sauce blanche. Alors, j'ai trouvé au Lidl. C'est vrai qu'elles coûtent un peu plus cher. Je sais pas exactement. Je crois qu'elles sont à 60 centimes le paquet. Mais c'est des pâtes, donc des pâtes tire-bouchon, mais super grosses. Elles font moins 4 fois la taille des petites là, des sachets Waldi qui coûtent 30 centimes. C'est vrai que du coup, bah, tu as l'impression d'en avoir moins dans ton assiette. Mais je les surkiffe, moi, ces pâtes. Ah là là, je mets ça. Je surkiffe ces pâtes. Donc,
À voir. Mais Nate, il aime pas trop parce que du coup, il reste moins de pâtes le lendemain et prend des pâtes en mode gamelle pour aller à ses cours de formation. Oh, d'ailleurs, hier, il m'a fait rire, il était là, il rentre, il fait «Oh, je me suis pris la tête avec le formateur. Je lui dis sa façon de faire, c'est pas logique.» Après, je lui dis «Oui, ben, il a peut-être du mal avec une autre façon de faire, chacun réfléchit comme il veut. Toi, fais comme il dit, et puis voilà.» Alors des pâtes à la crème au roquefort, ça j'en fais, j'en fais beaucoup moins maintenant que je suis avec Nate, mais avant je faisais, ça avec des brocolis. Je cuisais mes brocolis à part et je mettais, à la fin, une fois que que je les avais bien égouttés, je mettais, une échalote, je faisais fondre mon roquefort, dans la poêle, je rajoutais de la crème fraîche et oh, et je mettais mes brocolis et là j'avais ma sauce à pâtes. Trop bon. Tu des brocolis ou de la courgette. La courgette, ça se marie très bien avec le roquefort. Après, ma mère, elle en met, enfin mon petit frère aussi, ils aiment bien mettre du roquefort sur leur pizza. Mais je suis pas très fan, hein, moi, personnellement, du roquefort. C'est sympa, ça passe de temps en temps, mais voilà. Le goût ne me dérange pas, mais pas tout le temps. C'est pas un de mes fromages préférés. Après, avant, alors j'ai pris des cours de cuisine à l'école. Je me cherchais enfin, c'était au moment où je me cherchais un petit peu, je savais pas trop quoi faire, tout ça, tout ça. Bah, j'ai fait des cours de cuisine. Et alors, des fois, mes parents rentraient très tard. Et une fois, je me suis amusée. J'avais envie de pâtes et je savais pas quoi faire. Et du coup, il restait des courgettes. J'ai coupé des courgettes, j'ai mis de la crème fraîche, j'ai mis du fromage, un espèce de gruyère que j'ai fait fondre comme ça dans la sauce. Et c'était juste trop trop bon. Ça avec une salade de fruits. Enfin, ça m'a marqué en fait parce que c'était une des recettes que j'ai, on va dire, inventée. J'ai suivi zéro, enfin, j'ai pas été dans un livre ou un truc que j'aurais appris à l'école, quoi. J'ai regardé ce qu'il y avait dans le frigo, j'ai fait, allez hop, ça doit pas être mauvais. Et j'avais pas tort, c'était super bon. C'est à l'époque où j'innovais en cuisine. Maintenant, c'est plus du tout le cas. J'innove plus du tout. Au final, en fait, vu que Night mange pas beaucoup de légumes, enfin, mange pas de légumes du tout, donc on mange très peu de légumes. Ah, enfin, je m'en fais quand même une fois de temps en temps, quoi, hein, mais voilà. Et on mange souvent la même chose, à part quand il y a des promos sur des viandes un peu spéciales, comme là, c'est du médaillon ardennais. Je sais même pas comment faire ça à la poêle, je pense. Pas me prendre la tête. Ok. Là, il y a ça comme couleur. Est-ce que cette couleur-là pourrait... Enfin, Desert Yellow pourrait pas suffire pour... Non, ça ne va pas aller. Mais après, tu peux faire par exemple une crème au roquefort pour... enfin, tu fais juste ta crème au roquefort et tu fais un steak et tu mets ça sur ton steak. Ça peut être très bon aussi. Ça peut être très très bon. Après, je sais pas si tu cuisines... Enfin, si tu cuisines et si tu... C'est le cas si tu cuisines beaucoup. Ah, tu manges pas de viande. Ok. Ça n'aide pas du coup. Ça n'aide pas trop. Ah,
Ouais, non, le problème, c'est que je connais pas la consistance du tofu, hein. Sinon, j'allais dire, bah, tu remplaces ça par du tofu et hop là. Après, t'as des steaks végé, il me semble. Pas du tout avec quoi c'est fait. Et que ça existe. J'en ai déjà vu au magasin. Alors, ça, par contre, c'est une aberration parce que monsieur, il est là, oh, j'aime pas les légumes, c'est dégueulasse. Et il me fait, oh, tu veux pas prendre de ça, steak végétarien, ça a l'air bon. Et puis je regarde, je fais, mais t'es au courant que c'est un truc à base de légumes? Il me lâche, ouais, mais ça ressemble pas à des légumes, donc ça va. Je suis effarée des fois hein, par les bêtises qu'il raconte. Voilà. Mais enfin, c'est ce qui fait son charme aussi, hein. Après, niveau cuisine, je compte m'acheter. Alors, s'il me l'achète pas pour Noël, ce sera mon auto-cadeau de Noël après Noël, ce sera le livre de cuisine Final Fantasy XIV. Ah, il me fait de l'œil depuis un moment. Le problème, c'est quand il me l'a proposé, quand le livre est sorti, il m'a dit oh, tu le voudrais? Et je lui ai dit non, pas trop. Et au final, ben, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir pris. Voilà, le problème, c'est que je lui ai dit non, parce que ben, lui, il ne mange pas tout, donc ça me déprime un peu, en fait, des fois, de faire la cuisine. En fait, il y a des fois où je suis hyper motivée, je fais des super bons plats, et des fois, ben, je fais vraiment pas motivée, je vais au plus vite. Donc, je mets la viande au four, tout ce qui peut cuire au four, je le mets au four, et c'est hop, hop, et c'est cuit. Donc, qu'est-ce qui nous... Ouais, où est-ce qu'on pourrait encore mettre un peu de couleur dans notre monde? Attends. Peu de perspective à notre coloriage de sapin là qu'il est en train de nous faire. Voilà, et je pense qu'on a terminé. Voilà, ça a été assez rapide. Aujourd'hui, on a mis combien de temps? On a mis 1h10. Bon, on est plus ou moins dans les temps, hein, de toute façon. Donc demain, 14h, il n'y aura pas de retard, je pense pas en tout cas. J'ai rien prévu à faire à part ma petite vaisselle. J'ai pas mal. Alors, j'ai pas mal carburé. En plus, ma maman elle est venue me dire bonjour hier. J'étais en train de ranger, enfin j'étais en train de nettoyer, de ranger, de mettre dans les sacs poubelles pour demain en fait. Comme ça, mes sacs poubelles étaient déjà à moitié prêts. Là, j'ai plus qu'à les fermer, enfin, à le fermer et le bleu et le blanc pour justement les sortir ce soir. Et du coup, elle m'a aidée. Elle a passé un coup de balai un peu dans quelques pièces, donc j'ai plus qu'une pièce à faire. Donc je vais pouvoir ranger ça tranquille. Voilà, voilà. Il est quelle heure? 15h33. Ah bah, je pense que du coup, je vais avoir le temps de regarder pour me créer ma pack pour, euh, pour la période de Noël. Dézoomer un petit peu. Voilà. Alors, donc ça, c'est le coloriage numéro 10 de Buddy Colo. Voilà, coloriage numéro 10. Ah, téléphone, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, elle met un petit peu.
Donc 10, normalement, il y en a 3 qui sont faits. Il y a celui-là qui est le numéro 7. Ok. Je regarde parce que ça me semble bizarre qu'il y en ait si peu. Coloriage numéro 3. Ça, je reste encore un petit peu avec vous. Ça, c'est le coloriage numéro 13. Ouais, il est marqué. Le 14, c'est pas fait. Le 15 est fait. Donc ça, c'est bon. Le 18. Voilà. Je crois que c'est celui-là qui manquait. Je disais bien que c'était bizarre qu'il y en ait si peu de mis comparé à celui d'à côté. Celui-là, on l'a mis. C'est le 22. Ouais, donc normalement, 26 est là. Ça, c'est 24. Comment je compte, moi? 4, 25, 26. Et 26, il est fait, il n'y en a pas d'autres, normalement. Ouais, non, c'est bon. Donc là, je suis à... Oh, 25%, donc j'ai fait un quart des coloriages dans celui-là. Et donc, le elfe, on a 18, on a 8 aussi. Donc voilà, demain. Demain, c'est un coloriage qui va pas être très long non plus, je pense. Je verrai hein, avec vous quand je le ferai, mais ça c'est 17, c'est pas encore celui-là. Voilà. Demain, numéro 15, ce sera ces colossi qu'on fera. Donc les deux petits bonhommes avec les listes des enfants sages. Ça va... Je veux pas vous dire ça va être chouette parce que voilà, mais... Et voilà, ça sera agréable à faire. Après, oui, comme enfin, vous avez vu, hein, il n'y a pas énormément de trucs. J'aurais peut-être dû mettre la feuille derrière, comme ça c'était fait. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous avez quand même passé un bon petit moment avec moi aujourd'hui. Comme d'habitude, c'était agréable. Donc je vous dis à demain. Je vais regarder pour faire ma pack. Je ne sais pas quand est-ce que je la filmerai. Au moins, je vais déjà sélectionner quelques colos qui me tentent. Donc je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain en live et en rediffusion sur YouTube pour le colo numéro 15. Bye bye!